Donc toujours dans l'unité 1, les phénomènes géologiques externes, on va voir une série d'exercices pour bien comprendre les études qu'on a vues dans la révision. Commençons d'abord par une restitution de connaissances. La première question, c'est choisir la bonne réponse. On a une question à choix multiple. Bien sûr, on a ici une seule bonne réponse. La première question, le sable fluviatile est constitué principalement de grains émoussés luisants, grains émoussés non usés, grains ronds mat ou bien des grains mat et non usés. Vous pouvez bien sûr réfléchir à la réponse. Donc la réponse à cette question, c'est bien sûr, ce sont des grains émoussés luisants. Pour la deuxième question, au niveau de la lagune, on trouve des récifs coralliens, le gypse, les courants de turbidité, un granoclassement vertical des sédiments. Donc la lagune, c'est un milieu intermédiaire. On ne trouve pas des récifs coralliens, on les trouve dans un milieu marin. Les courants de turbidité aussi, un milieu marin. Donc c'est le gypse, bien sûr, qui est un évaporite. Pour la troisième question, dans un cours d'eau, la vitesse du courant augmente en passant de l'amont vers l'aval, ou bien dans la rive concave, si la taille des particules diminue, ou bien si la taille des particules augmente. Bien sûr, la vitesse du courant dépend, bien sûr, de l'amont et l'aval, mais il diminue de l'amont vers l'aval. Dans la rive concave, oui, il augmente, donc on va avoir une augmentation de la vitesse. Par contre, dans la rive convexe, il y a diminution de la vitesse. Pour la taille des particules, ça n'influence pas la vitesse du courant. Pour la quatrième question, la courbe de fréquence indique le degré de classement d'un sédiment, la vitesse du courant, l'agent de transport ou bien l'homogénéité du sédiment. On a vu deux types de courbes, une courbe de fréquence et une courbe cumulative. Pour la courbe de fréquence, elle indique tout simplement l'homogénéité du sédiment. Passons à une autre question. Toujours dans la restitution des connaissances, complétez les affirmations suivantes. Première affirmation, les terrasses étagées se forment lorsque est plus dominante ou bien dominante que. Donc on a étudié les terrasses étagées, on a dit que la vitesse du courant est élevée, ça veut dire que l'érosion est dominante par rapport au dépôt. Dans le talus continental, il y a dépôt de sédiments dit, donc le nom des sédiments. À cause de quoi? Donc le talus continental est caractérisé par une forte pente, c'est-à-dire que les sédiments sont des turbidites, à cause du courant de turbidité, ou bien on peut dire à cause d'une forte pente. Troisième question, la stratification oblique, donc c'est une figure sédimentaire qui indique quoi? Dans la stratification oblique, donc les lignes entrecroisées obliques indiquent qu'il y a un changement, ou bien une variation des conditions hydrauliques. Quatrième question, au niveau de la rive concave, il y a, par contre, dans la rive convexe, il y a. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes dans la rive concave, et un autre phénomène dans la rive convexe. Dans la rive concave, on peut avoir de l'érosion, puisque la vitesse est accélérée. Dans la rive convexe, on va avoir une sédimentation ou bien un dépôt. Passons maintenant à des exercices où on va utiliser des documents. Le premier exercice, c'est une étude granulométrique, c'est une étude statistique du sable. Le résultat de l'analyse granulométrique de 3 échantillons de sable dont les résultats suivants. Donc on a le diamètre des mailles par millimètre, on a 3 échantillons et on va calculer bien sûr le pourcentage cumulé. Première question, c'est compléter le tableau, puis tracer des histogrammes et des courbes de fréquence pour chaque échantillon. Deuxième question, c'est tracer les courbes cumulatives de ces échantillons. Troisième question, c'est déterminer le degré de classement de chaque échantillon en calculant l'indice de trace ou bien l'indice de classement. Comme réponse, pour la première question, on va compléter le tableau. Tout simplement le pourcentage cumulé. Donc on va chaque fois
faire le cumul, ça veut dire la somme des tamis. Donc pour le premier tamis, donc pourcentage 0, on va avoir le pourcentage cumulé 0. Pour la deuxième, ainsi de suite, donc jusqu'à ce qu'on va avoir 100%. Ça veut dire qu'il y a cumul de tous les tamis. Pour la courbe et l'histogramme de fréquence, on va utiliser bien sûr les pourcentages pondéraux. Pour la première échantillon, donc on va mettre dans l'axe des ordonnées le pourcentage pondéral et dans l'axe des abscisses, on va mettre le diamètre en millimètres, mais avec une échelle rétrograde et logarithmique. Pardon. Donc on va avoir un histogramme et une courbe de fréquence. On voit que la courbe est unimodale. On peut dire que le premier échantillon du sable est homogène. Pour le deuxième échantillon, la même chose, donc on va tracer l'histogramme et la courbe de fréquence. On voit que la courbe de fréquence forme deux pics, ça veut dire que la courbe est bimodale, ça veut dire que notre échantillon est hétérogène. Pour le troisième échantillon, la même chose. Donc on trace l'histogramme et la courbe de fréquence. On doit avoir cette forme-là avec une courbe unimodale, ça veut dire que l'échantillon 3 est homogène. Pour la deuxième question, les courbes cumulatives des trois échantillons, on peut tracer les trois courbes dans un seul repère. On va avoir la forme suivante. Donc en rouge, c'est l'échantillon 1, 2, en vert, c'est l'échantillon 2, et en bleu, c'est l'échantillon 3, bien sûr. C'est une erreur, c'est l'échantillon 3. À partir de la courbe cumulative, on peut calculer, on peut faire la projection et calculer Q1 et Q3, les quartiles, pour déterminer bien sûr l'indice de trace. Vous pouvez extraire Q1 et Q3 à partir des courbes cumulatives. La troisième question, c'est déterminer le degré de classement. Donc on a besoin d'un tableau qui indique les classes de l'indice de trace S0 avec les valeurs de S0. Donc commençons par le premier échantillon. Échantillon 1, on a S0 égale, donc on a déjà calculé Q1 et Q3. Donc S0 c'est 1,23, on va chercher ici 1,23, le voilà ici. Donc c'est un classement entre les deux, entre bon et très bon. Pour le deuxième échantillon, S0 égale 1,77. On va chercher toujours dans le tableau pour déterminer la valeur de S0. Donc 1,79, donc c'est un mauvais classement bien sûr. Donc il est ici, dans cette classe-là. Pour le troisième échantillon, on a S0 égale 1,14, donc elle est inférieure à 1,23, ça veut dire que le classement est très bon. Passons maintenant à un autre exercice concernant la stratigraphie, ou bien les principes stratigraphiques. Donc la figure ci-contre représente schématiquement des affleurements de roches sur une falaise. Première question, datez la mise en place du filon D par rapport aux couches A, B et C. Voilà un filon, ça peut être un filon magmatique D, et voilà les couches C, B et A. Deuxième question, datez la mise en place de la roche F par rapport à A. Donc vous avez ici une roche F et vous avez une couche A. Bien sûr, à chaque fois, on va justifier la réponse en citant le principe utilisé. Troisième question, restituez l'histoire géologique de cette falaise par ordre chronologique. Donc, comme réponse, on va commencer d'abord par le filon D. Le filon D est plus récent que les couches A, B et C. On voit ici que D recoupe ces trois couches. On parle ici de principe de recoupement. Toujours l'événement qui recoupe les couches est plus récent.
Pour la deuxième question, c'est F et A. Donc on va donner une datation relative. F est inclus dans A, ça veut dire qu'elle va être plus ancienne. Donc la roche F est plus ancienne que la couche A, selon un autre principe qui est le principe d'inclusion. Pour l'histoire géologique de cette falaise, on va commencer d'abord par le dépôt de la couche C. Donc on va utiliser maintenant le principe de superposition. Après, il y a le dépôt de la deuxième couche B. Donc toujours B est plus récent que C. Il y a mise en place de la roche F. Donc elle est plus ancienne que la couche A. Donc on va utiliser ici le principe d'inclusion. Ensuite, on va avoir le dépôt de la couche A. Puis, on a la mise en place du filon D qui recoupe les trois couches A, B et C. C'est le principe de recoupement. Il y a un autre événement géologique, c'est E. E, c'est une faille qui recoupe A, B, C et D. Ça veut dire que la mise en place de E est récente par rapport aux autres événements géologiques. Passons maintenant à un troisième exercice. Donc le troisième exercice toujours pour les principes stratigraphiques. La figure représente deux colonnes stratigraphiques, donc deux séries de roches sédimentaires réalisées sur deux sites géologiques de la même région. Première question, déterminer le principe stratigraphique qui permet la corrélation entre les deux colonnes stratigraphiques. Donc un seul principe. Montrer que les couches B et E ont le même âge. Donc la couche B et la couche E, on va démontrer qu'ils ont le même âge. Expliquer la différence de faciès lithologique, pétrographique entre les deux couches B et E. Commençons par le principe utilisé pour la corrélation des deux sites 1 et 2. Donc parmi les principes qu'on peut utiliser, bien sûr on ne peut pas utiliser la superposition. Donc, pour corréler deux sites différents, on n'utilise pas la superposition, ni le recoupement, ni l'inclusion. Donc, il y en a deux principes à utiliser, soit le principe de continuité, soit le principe d'identité paléontologique. Ici, on a le calcaire siliceux contient deux fossiles, donc F1 et F2, ce sont des fossiles. Pour le sable grossier, ici c'est E, il contient F3 et F4, d'autres fossiles. Donc on ne peut pas corréler les deux sites puisqu'ils ne contiennent pas les mêmes fossiles par le principe d'identité paléontologique. Donc il reste un seul principe à utiliser, c'est le principe de continuité. Donc le principe utilisé pour la comparaison entre les deux colonnes stratigraphiques, c'est la continuité, puisque les deux colonnes ne sont pas très éloignées et font partie de la même région. Maintenant, on va démontrer que B et E, ce sont deux couches qui ont la même ou bien le même âge. Donc, on va utiliser principalement le principe de continuité. Donc, selon le principe de continuité, on va considérer que les couches A et D, donc A dans le site 1 et D dans le site 2, ayant le même âge. Ils ont le même faciès, donc ils ont le même âge. Et la même chose pour les couches CF. Donc CF, donc ils sont discontinués. Donc il y a discontinuité entre CF, mais ils ont le même âge puisqu'ils ont le même faciès. B maintenant est plus récente que A et plus ancienne que C. Donc B dans le site A est plus récente que A et plus ancienne que C. Pour E, elle est plus récente que D est plus ancienne que F. Et ainsi que A et D elles ont le même âge, C et F elles ont le même âge. Ça veut dire que B et F ont le même âge. Donc, le problème ici entre les deux couches B et E, c'est le faciès. Donc, ils n'ont pas le même faciès. La troisième question, c'est expliquer la différence de faciès entre ces deux couches. Différence de faciès, ça veut dire elles ont différentes roches sédimentaires, différents aussi fossiles stratigraphiques. Donc ici, la différence est due à
une différence de conditions de sédimentation. On parle d'un passage latéral ou bien un changement latéral de faciès. Ça peut être dû à un changement de climat ou bien variation de climat entre les deux sites ou bien la profondeur des eaux, activité des êtres vivants, des apports détritiques et ainsi de suite. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez pris des notes pour cette séance d'exercice et rendez-vous dans une autre séance, Inch'Allah.